Tout pêcheur connaît la forme mythique de ce poisson qui fait rêver chaque passionné. Celui-là même que par sa dentition fait travailler l'imaginaire des hommes. De par sa puissance qui donne de l'adrénaline même aux meilleurs, et d'une taille qui peut être impressionnante, le brochet reste néanmoins l'un des prédateurs ultimes de nos eaux, si ce n'est pas le prédateur ultime. Grâce à sa morphologie, qui reste une merveille de l'évolution, il pourfend l'eau allant jusqu'à 50 km/h en pleine chasse. Car il est fusiforme, c'est-à-dire que son corps est élancé comme une fusée ou un missile, qu'il peut être aussi rapide dans l'eau. Il a des écailles fines, qui paraissent lisses au toucher, et sa robe verte foncée, avec ses flancs verdâtres ou jaunâtres, varie selon son habitat. Ses yeux noirs, qui sont entourés d'or, immobiles au-dessus de sa tête, lui offre un champ visuel à 70 degrés. Son crâne est orné de petits trous dénommés pores céphaliques. Ceux-ci servent à détecter les vibrations dans l'eau de façon à localiser une proie, même dans une eau turbide. La partie osseuse de son crâne est typique dans la famille des Esocidae. Son opercule branchial raccourci dorsalement, le suboperculaire en forme de croissant et un petit supramaxillaire. Les os palatins de Beaumer sont couverts de fortes dents. Le brochet a aussi deux narines, situées juste sous ses yeux. Deux petites cavités qui sont des canaux dans lesquels l'eau circule. Elle va être filtrée et analysée par le brochet. Tous ces messages olfactifs sont très bien interprétés et guident le brochet dans sa recherche de nourriture. Il possède donc un odorat bien développé. Comme dit précédemment, les pores céphaliques sont parsemés sur sa tête, que ce soit au-dessus comme en dessous. Il y en a plus ou moins 37, ils ont le même rôle que la ligne latérale. Ils lui permettent de ressentir le moindre mouvement, vibration ou bruit dans un rayon de plus de 15 mètres. Dès qu'il a détecté une potentielle proie, ses nageoires dorsales, pelviennes et anales vont lui permettre de générer une grande force de propulsion car elles sont situées à l'arrière de son corps. Ce missile aquatique est le résultat de millions d'années d'évolution. Comme on a vu dans le premier épisode avec ses dents, aujourd'hui nous avons vu sa morphologie. Je pense que chaque épisode vous aidera à mieux comprendre ce prince d'eau douce. Et voilà mes amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça m'encourage à faire plus de contenu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ou si vous avez des idées de sujets. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était la voix d'Al Liberty pour Aquabiofish. Ciao, bye bye.